En matière d'humour, il est difficile de généraliser. Sinon, comment distinguer l'humour anglais de l'humour juif new-yorkais, voire même, si l'on en croit le catalogue d'Autorité Rameau, cher aux bibliothécaires, de l'humour auvergnat? Quoique sur ce dernier point, je n'ai pas encore saisi les nuances qui distingueraient de tous les autres ce prétendu humour auvergnat. Toujours est-il qu'à feuilleter le magazine, au pluriel, de Claude Klossky, il est difficile de ne pas pouffer de rire. Au début, il est vrai que nous sommes un peu déstabilisés, et l'expression de la roue du cochon peut s'imposer à notre esprit. D'autant plus que, suite à un court préambule, Magazine commence par présenter une suite de produits alimentaires ou de consommation courante classés selon leur prix. Mais à mesure que l'on pénètre dans l'épaisseur de l'ouvrage, 576 pages tout de même, et que notre appareil défensif commence à s'éroder, toute l'arrogance de notre monde d'images et de pseudo-concepts nous apparaît dans sa cruelle nudité. À suivre les différentes opérations de sape que nous propose l'artiste, il est une évidence qui s'impose à nous. Notre conception du réel repose bel et bien sur des constructions, et des constructions bien frivoles. La métaphore est commune mais sied parfaitement à Claude Klossky. L'artiste est un grain de sable dans les rouages de notre société, que l'on s'exténue à bien huiler. Et il y a aussi quelque chose d'héroïque chez Claude Klossky, dans sa volonté de poétiser notre monde. Car l'acte poétique consiste bien à garder sur notre monde d'adulte le regard amusé de l'enfant. Ainsi, devant une plaque minéralogique, celui-ci s'adonne à des additions incongrues. Le souvenir des chiffres et des lettres n'est pas si loin. Ou renverse l'ordre des choses en féminisant les chiffres ou en légendant un simple trait, un poil de lapin. Si l'artiste agit bien en démiurge, comme le veut un certain usage, il s'attaque là au presque rien, et à l'aide de combinaisons pour le moins insolites, parvient à réenchanter notre quotidien.